الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. Tous les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, Allah Jalla wa Ala qui nous a donné le tawfiq en ce jour de Jumu'ah de venir accomplir la salah à la masjid. En ce jour de vendredi, Allah Ta'ala nous recommande entre autres d'envoyer les salutations sur ce bien-aimé Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges font les éloges du prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Sallallahu alayhi wa sallam, la plus petite formule de salutation. Facile à lire, pas besoin de wudu, on peut le lire très facilement atteindre la barre de 1000 et même en dépasser. Inch'Allah, on fait tous l'intention aujourd'hui de lire minimum 1000 fois sallallahu alayhi wa sallam. Envoyer le duroud sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un très grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, un don inestimable, un privilège qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé. Et Allah Jalla Jalaluhu Amma Nawaluhu nous a donné beaucoup de bienfaits. Tellement de bienfaits que wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous comptez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne saurez les dénombrer. La santé, qui sans elle-même la plus grande richesse du monde, ne peut nous apporter le bonheur. La richesse qui nous permet de subvenir aux besoins de notre famille, d'avoir une certaine indépendance, les relations sociales, relations avec notre famille, notre épouse, nos parents, qui nous permet d'avoir un certain amour, un certain soutien nécessaire, la sérénité qui nous permet d'être en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Chaque bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit grand ou petit, joue un rôle fondamental dans notre bien-être, dans notre vie, et mérite pour cela toute notre reconnaissance et notre gratitude. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons réfléchir sur un immense bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, le temps. Comment réussir à gérer son temps en islam? Le temps, cet immense bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à la richesse ou à la santé, une fois perdu, le temps il ne revient jamais. Il ne peut jamais être récupéré. La salat de Fajr que j'ai accomplie ce matin, le mois de Ramadan passé, les Sawm qui sont passés, les Tarawih qui sont passés, une fois qu'ils sont passés, ils ne reviendront plus. Ils ne seront pas vécus de la même manière. Nos années d'études, notre enfance, etc., et bien une fois ils sont passés, ils ne reviendront plus. Hayatuka anfasun tu'addu fakullama madha nafasun minha intaqasat bihi juz'an. Ta vie est une série de souffles qui sont comptés, et chaque fois qu'un souffle passe, une partie de ta vie, eh bien elle diminue. Mes chers frères, après l'islam, la vie humaine est composée de respirations qui sont limitées. Et chaque souffle passé réduit une partie de la durée de notre vie. Le temps que l'humanité, que chaque personne possède,
les années, les mois, les jours, les nuits, les minutes, les secondes est en réalité son capital. C'est avec ce capital qu'il peut obtenir des profits énormes dans ce monde et dans le akhirah. En revanche, si ce temps est utilisé pour de mauvaises actions, des péchés, dans les actions futiles, il devient une source de souffrance, de perte pour cette personne, de remords et de chagrin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde infinie, a donné à chaque être humain ce précieux capital pour qu'il puisse investir pour l'au-delà en utilisant sa raison et sa conscience. S'il investit ce capital dans des actions purement bénéfiques pour lui, les profits peuvent être illimités. Mais s'il l'utilise pour des actions nuisibles, non seulement il perd ce capital, mais ce sera pour lui une source de péché, de guna. Prenons un exemple contemporain, une métaphore pour mieux comprendre. Imaginons que nous sommes dans une cage ou un ring et qu'en face de nous, nous avons un adversaire. Et cet adversaire-là, eh bien, c'est le temps. Si on ne met pas bien sa garde, si on ne se protège pas bien, eh bien, on pourra recevoir des coups violents ou même prendre un KO. Mais le plus dangereux ici, c'est de ne pas relever après avoir pris cet énorme coup, de ne pas prendre conscience avant que le combat termine. Combien reprendront conscience avant la fin, lorsque le combat sera terminé, c'est-à-dire pour nous, dans notre situation, la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tellement montré l'importance du temps qu'il nous a répété cela dans beaucoup de hadiths. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce sens qui nous dit profite de 5 choses avant 5 autres. Premièrement, ta jeunesse avant ta vieillesse. Deuxièmement, ta bonne santé avant ta maladie. Troisièmement, ta richesse avant ta pauvreté. Quatrièmement, ton temps libre avant tes occupations. Et cinquièmement, ta vie avant la mort. Dans le hadith que nous avons cité en préambule, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en ce sens que 2 grands bienfaits que les gens se font duper, n'y prêtent pas attention, ne considèrent pas. Premièrement, as-sihha, la bonne santé. Deuxièmement, al-farar, le temps libre. Il est dit dans une expression, la ya'rifu qadra ni'matin illa man faqadaha. Personne ne connaît réellement la valeur d'un ni'ma, d'un bienfait que seulement lorsqu'il a perdu ce bienfait. On a la santé, on est en bonne santé, mais on n'y prête pas attention. Mais lorsque on tombe malade, on voit réellement sa valeur. Regardez une personne paralysée, clouée sur un lit d'hôpital. Avant, elle pouvait faire la salat, elle pouvait sortir, profiter de sa famille, de ses amis. Elle ne dépendait de personne. Donc, premier bienfait, la bonne santé. Deuxièmement, al-farar, ce que nous avons tous à un moment donné dans la journée, c'est-à-dire le temps libre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc que ces 2 bienfaits-là, eh bien, la plupart des gens n'y prêtent pas attention, se font duper. Ne considèrent pas ces 2 bienfaits. Des fois, on fait des actions juste pour faire passer le temps. Mais on oublie que chaque minute passée est précieuse et devait être construite de manière réfléchie. Si on ne s'occupe pas du temps, eh bien lui, le temps, il s'occupera certes de nous. Il faut savoir que celui qui sait gérer son temps connaîtra le bonheur. Celui qui sait organiser son temps vivra bien, et celui qui vivra bien sera certainement heureux. Certaines personnes savent quand faire ceci ou bien quand faire cela. Ils savent quelles sont les priorités de leur vie, quelles sont les choses importantes à faire et les choses les moins importantes. Contrairement à une personne qui n'est pas organisée, qui n'a pas d'emploi du temps, elle est tout le temps stressée, elle ne connaît pas les priorités, elle a l'habitude de faire des actions futiles qui ne sont ni profitables pour elle-même, ni dans ce monde, ni pour l'autre monde. Et malheureusement, une partie des gens, eh bien, ils vont regretter cela lorsque
Malakul Maut viendra lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il ôtera leur âme. Imam Hassan al-Basri, radiyallahu anhu, rahmatullah alayhi, dit, Ya bana Adam, innama anta ayyam, fa iza zahaba yawmuk, zahaba ba'duk. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, dit, ô toi, fils d'Adam, tu n'es que des jours, toi, tu as un délai bien limité. Le temps passe, les secondes, les heures, et tu te rapproches d'une fin qui est inévitable, la mort. Donc, tu n'as que des jours, à chaque fois qu'un jour passe, à chaque fois qu'une partie de toi, à chaque fois qu'un jour passe, une partie de toi s'en va. Et c'est la même chose pour chaque personne. Le tarif est le même pour chaque personne, que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, c'est la même chose pour tout le monde. En ayant conscience de cela, mes chers frères, comment peut-on encore perdre notre temps en délaissant les choses essentielles? Attention, les choses essentielles ne veut pas dire que pour l'au-delà, mais bien sûr pour ici-bas et pour l'au-delà. Car on doit profiter des choses sans que cela nous fasse oublier l'au-delà. Il y a une différence entre une personne qui prend du bon temps de temps en temps et le reste du temps elle est en activité pour la vie d'ici-bas et l'au-delà. Contrairement à cette personne qui de temps en temps elle travaille, mais la plupart du temps elle repose. Une personne, eh bien, elle a pris comme objectif le travail, contrairement à l'autre personne qui a pris comme objectif le repos. Donc le repos pour chaque être humain, pour chaque croyant, c'est, si on compare, comme le sel ou bien le sucre dans le plat. Si on va bien pouvoir doser, eh bien nos adorations seront de meilleure qualité et on va mieux apprécier notre vie. Mes chers frères, deux choses à retenir pour mieux gérer son temps. Premièrement, ne pas rendre son âme paresseuse, la paresse. Deuxièmement, ne pas se surcharger. Pour pouvoir progresser dans le din, dans son cheminement spirituel, il faut allier ces deux choses-là. Une âme trop chargée ne pourra pas supporter et elle va faire une action ou deux durant 2 jours et puis elle va abandonner. Et puis deuxièmement, la paresse. L'âme est comme ça. De base, elle tend vers ce qui est facile, ce qui est plus facile pour elle, sans aucun effort. Elle préfère le repos et ce qui est facile à faire sans effort. Un paresseux pourra rester des heures devant la télé, devant les réseaux sociaux, à scroller. Parce que ici, tu n'as pas besoin de bouger. C'est une paresse intellectuelle. Tu n'as aucun effort à faire. Tu es devant ton écran, tu n'as pas besoin de faire aucun effort. Donc, il va scroller durant des heures. À chaque réel ou vidéo, il aura un peu plus de dopamine, un peu plus de shot de dopamine, et il se suffira de ça. La lecture 10 minutes, il ne pourra pas faire par jour. Quelques nawafil en plus, il ne pourra pas faire. Il ne pourra plus se concentrer. Donc, pour habituer son cerveau à travailler, il faudra recommencer à 20 minutes de travail, 5 minutes de repos, etc. Juste pour donner l'habitude à son cerveau de travailler parce qu'il n'a plus cette habitude-là. Donc, la première chose que nous devons faire pour pouvoir mieux gérer notre temps, eh bien, c'est s'éloigner de la paresse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé protection contre cela. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasli. Wallah, je demande refuge contre toi, contre la paresse et l'incapacité. Un autre hadith qui nous montre que nous devons profiter au maximum de notre temps. Mes chers frères, tout se passe le matin. عن صخر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها رواه ابن ماجه. Sakhr radiallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce sens qui dit oh Allah, bénis ma communauté dans leur matinée, le matin. Nous voyons que le matin et les gens qui se lèvent tôt le matin sont bénis et leur temps est béni. Celui qui rapporte ce hadith, Sakhr radiallahu anhu, dit qu'il avait l'habitude de sortir ses caravanes le matin très tôt. Il a eu tellement de profit, tellement de baraka qu'il ne savait même plus où mettre son argent. Pourquoi? Parce qu'il y avait justement la baraka, la bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte un hadith qu'on retrouve dans le Bukhari. قال صلى الله عليه وسلم ألا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. L'heure ne viendra pas jusqu'à que le temps se rétrécisse.
L'année durera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, et un jour comme une heure, et une heure le temps qu'il faudra à un papier de brûler. Imam Nawawi, rahmatullah alayk, Qadi Iyad, rahimahullah, etc., ils commencent ce hadith en ce sens, ils disent que quand il n'y aura plus de baraka de le temps, on aura l'impression que le temps passe vite, on ne peut rien faire. C'est parce que justement il n'y aura plus de baraka, Allah enlèvera cette baraka du temps. On retrouve le dalil de le Coran, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Regardez, le Ramadan vient de passer, on a l'impression que le Ramadan prochain est déjà proche. La semaine dernière vient de passer, on a l'impression que la semaine passe et on ne voit pas le temps passer. Donc première chose, s'éloigner de la paresse et prendre les choses en main. Deuxièmement, ne pas surcharger son âme. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. Aïcha radiallahu anha rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant une femme qui avait l'habitude de faire beaucoup d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: Allah ne se lasse pas de récompenser son serviteur tant que son serviteur ne se lasse pas de l'adorer. Et l'action la plus aimée de Dieu, l'action la plus aimée d'Allah, c'est une action qui perdure de le temps, même si wa in qalla, même si elle est minime. Il faut une régularité dans chaque action avec sincérité et dévotion tous les jours, même si elle est de petite quantité. Nos anciens, nos bashaïr, nos awliya Allah avaient très bien compris cela. Ils ne laissaient pas une seule seconde passer futilement. On écrit dans la biographie de Imam Muhammad rahimahullah, l'élève de Imam Abu Hanifa rahimahullah, qu'il avait écrit près de 1000 ouvrages dans sa vie. Il restait assis au milieu de ses livres dans sa salle d'écriture toute la journée. Il était si absorbé par son travail qu'il ne prêtait même pas attention à manger ou à ses vêtements. On rapporte également de Hakim al-Ummat Maulana Ashraf Ali Thanwi rahimahullah, qui avait été très organisé, avait un emploi du temps très particulier et respectait strictement les règles. On rapporte aussi que dans son khanka, Hakim al-Ummat rahimahullah donnait comme instruction, comme première leçon, le silence à ses mourides. Azizul Hassan Majzoub rahimahullah, un khalifa de Maulana Ashraf Ali Thanwi, il avait l'habitude de garder une instruction sur son cou. C'était écrit: ne parle pas, justement pour que les autres mourides ne le dérangent pas. Il restait ainsi toute la journée en gardant le silence. Ou bien encore, Cheikh al-Hadith, Maulana Muhammad Zakaria rahimahullah, il ne mangeait qu'une fois par jour, juste le midi. Il n'avait pas le temps même de manger. Donc mes chers frères, nous voyons que nos awliya Allah étaient très minutieux et regardaient chaque seconde et ne laissaient aucune seconde, aucune minute passer futilement. Donc quelques points à retenir, Inch'Allah. Donc premièrement, délaisser la paresse. Deuxièmement, ne pas surcharger son âme. Faire un emploi du temps. Être organisé. On débute le matin, la journée, par la salat de Fajr. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Par le tahajjud si possible, avant la salat de Fajr. Par les askars après la salat de Fajr. En lisant le matin après Fajr, Yasin, etc. Mais tout cela, c'est le petit déjeuner de l'âme. Comme notre corps a besoin de l'énergie le matin, et bien notre âme également a besoin de ce nour-là en lui. Et Inch'Allah, quand on va débuter la journée, on aura cette vivacité, on ne sera pas paresseux et on débutera bien. Deuxièmement, consacrer notre journée à notre activité professionnelle, partir travailler. Troisièmement, avoir un petit moment de repos dans la journée et faire également profiter sa famille avec. Quatrièmement, dans la semaine, avoir un petit temps également pour une activité sportive. Il faut savoir qu'une personne habituellement a besoin de nourrir son âme, comme on a vu avec les différentes adorations, etc. Son corps avec une activité physique, son cerveau en le travaillant, etc. pour maintenir cette intelligence intellectuelle, etc. et cette forme physique durant sa vie. Le plus beau dans tout cela, mes chers frères, et c'est aussi cela la beauté de notre dîn,
c'est que toutes les actions de la journée peuvent se transformer en ibadah. Il suffit d'une seule chose, c'est corriger notre intention. Si on a une bonne intention, eh bien chaque action de notre journée se transformera en ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, etc. jusqu'à la fin du hadith. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à moi-même et à nous tous de comprendre cet immense bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et de pouvoir l'utiliser de la meilleure des façons. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.